Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Dresser le bilan des actions du gouvernement menées au profit des populations des 13 arrondissements de Cotonou. C'est un exercice auquel les conseils municipaux et locaux du littoral se sont prêtés ce mercredi 24 avril 2024. En présence du maire Luc Setonji Atropo et ses adjoints, ils ont réaffirmé tout leur soutien au chef de l'État Patrice Talon. Elle est désormais opérationnelle. Elle, c'est l'usine de la société cotonnière du 1er août Socopa. Elle a été mise en service au cours d'une cérémonie fort simple mais empreinte de solennité. Et c'est la ministre de l'Industrie et du Commerce qui a procédé ce mardi 23 avril 2024 à la mise en service de l'infrastructure implantée à Sérou dans la commune de Djougou. Nous parlerons également culture avec la deuxième édition du Festival international des arts du Bénin lancé ce mardi à Cotonou. C'est une rencontre de 6 jours organisée sur l'esplanade de l'Amazone. Elle met en lumière l'industrie culturelle et les arts du Bénin au programme des défilés, des rencontres intellectuelles, des défilés de mode, concerts et bien d'autres. Un programme riche en couleurs. Voilà le titre, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. C'est un exercice auquel ils se sont prêtés dans la matinée de ce mercredi 24 avril 2024. Dresser le bilan des actions du gouvernement menées au profit des populations des 13 arrondissements de Cotonou. Il s'agit des conseillers municipaux et locaux du littoral. En présence du maire Luc Setonji Atropo et ses adjoints, ils ont réaffirmé tout leur soutien au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Teddy Goudalo pour plus de détails. Ils se sont mobilisés pour reconnaître les mérites et surtout dresser le bilan de 8 années de gestion du président Patrice Talon. Ces élus municipaux et locaux de Cotonou sont unanimes sur la portée et la qualité des actions entreprises au profit des 13 arrondissements de la ville. En 8 années de gouvernance du président Patrice Atanas Guillaume Talon, la capitale économique de notre pays, Cotonou, a bénéficié des meilleurs projets infrastructurels qui l'ont élevé au rang de la réelle vitrine du Bénin. Ce qui nous rend fiers et qui justifie notre reconnaissance aujourd'hui. Du projet asphaltage en passant par la construction et la modernisation des marchés secondaires de Cotonou, la corniche de 12 km, le boulevard de la Marina, la place de l'Amazone, le jardin Mathieu, la statue Bioguera, à la mise aux normes de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti, la liste n'est pas exhaustive. Autant de réalisations qui rehaussent l'image de la ville de Cotonou au plan international. La réalisation en cours des travaux d'assainissement pluvial à Cotonou, à travers le projet d'assainissement pluvial de Cotonou et le programme d'adaptation des villes des changements climatiques. Ces travaux ont réduit de façon drastique l'inondation pluviale, assainir notre cadre de vie, réduire les risques des pathologies et la pollution de l'environnement issu des marécages. Tout ceci concourt au bien-être de la population et de façon équitable. Ça aussi, c'est du social. Les réalisations du programme d'action du gouvernement sont visibles et perceptibles dans tous les quartiers de Cotonou, dans tous les arrondissements de Cotonou. Et ces réalisations que vous voyez, c'est ça d'ailleurs qui reflète l'image du pays, le Bénin en général. Et donc c'est une joie pour moi, c'est une occasion pour moi, au nom de la population de Cotonou qui nous a mandatés et au nom du 13e arrondissement où je suis élu, de dire merci à un seul homme, monsieur, son Excellence Atanas Guillaume Talon. Nous le soutenons, nous sommes derrière, toute la population de Cotonou le soutient. En toute assurance, ces élus municipaux et locaux du littoral réaffirment leur admiration des différentes réalisations à Cotonou. Ils sont décidés à ensemble poursuivre la dynamique avec le chef de l'État Patrice Talon pour que Cotonou rayonne davantage.
Parlons à présent de la prière organisée à l'intention du président Patrice Talon et son gouvernement. Rafiat Karim, alias Miss Talon, présidente du groupement des associations des femmes du département de la Donga, a initié une séance de prière afin de rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour la paix dans le pays. Une prière qui a enregistré la présence effective de nombreuses personnes. Voici le compte rendu. C'est un moment de recueillement et de prière qui intervient quelques jours après la fin du mois de Ramadan. L'objectif de Miss Talon, comme elle aime se faire appeler, est d'implorer la grâce d'Allah sur le chef de l'État et son gouvernement. Le Bénin a toujours étonné le monde et on doit toujours prier pour que le Bénin puisse étonner le monde. Et avant que le Bénin puisse étonner le monde, ça vient de la femme. Je demande à toutes les présidentes du Bénin de prier tous les jours pour le chef de l'État, Patrice Talon. Moi, personnellement, j'ai 2 chapelets ici. Un pour moi, un pour le chef de l'État. Je demande à tout le monde de prier pour nous, pour qu'ils soient en paix. Si notre président est en paix, le président et son gouvernement sont en paix, nous-mêmes seront en paix. Présidente du groupement des associations des femmes de la Donga, elle a rassemblé pour l'occasion les présidentes de ces associations résidant à Cotonou et bien d'autres invités. Tout ce qui a pu se faire pendant le mois de Ramadan, ça a été fait dans la paix et dans la quiétude. Et ceci n'aurait pas été possible si le pays même n'était pas en paix. Et si le pays est en paix, c'est grâce aussi à la bienveillance d'une personne, le chef de l'État, le président Patrice Talon. Donc elle a voulu que nous consacrions ces assises-là à prier également pour le chef de l'État. Ce qu'on appelle la prière n'est pas une mauvaise chose. Ça nous profite tous. Et nous prions le bon Dieu de nous garder sains et saufs, de garder notre président Patrice Talon, de nous épargner du pire, ce qui va venir pour que ça soit un obstacle pour nous sur cette terre, qu'Allah nous en épargne. Un mouton a été immolé à la fin de la séance. Rafiatou Karim, alias Miss Talon, s'engage à perpétuer ce genre d'action à l'intention de la population, du président Talon et de son gouvernement. Vous êtes en train de prier pour le chef de l'État. Et de 3 pour le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Pour la 3e fois au cours de cette 9e législature, il a soumis son rapport d'activité à l'appréciation de ses collègues députés qui ont dans leur grande majorité voté pour l'adoption du document. Le point de débat qui ont entouré ce vote du 3e rapport d'activité du président Louis Vlavonou avec Emma Rodono. C'est le 3e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de cette 9e législature. Le document présenté par le président Louis Vlavonou à ses collègues députés couvre la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 et retrace les activités parlementaires ainsi que les activités d'administration et de gestion de l'institution parlementaire pendant la période de référence. Nous avons tenu 20 séances plénières, dont 15 en session ordinaire et 5 en session extraordinaire, au cours desquelles nous avons voté 2 lois de finances, 6 lois ordinaires et 7 lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Les dites séances plénières ont connu un taux moyen de participation de 84,17%. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, nous avions étudié 20 questions orales et 6 questions d'actualité. La moisson a été abondante. Cela démontre à suffisance notre engouement à accomplir votre devoir et je vous en félicite tout en me réjouissant également de votre assiduité et de votre ponctualité aux travaux parlementaires, aussi bien en commission, en plénière, que pour ceux tenus en dehors des locaux du Palais des gouverneurs.
Soumis au jugement des députés, ce rapport est diversement apprécié. Je suis particulièrement satisfaite à la lecture de ce rapport qui rend compte fidèlement de tout ce que nous avons accompli et dont nous avons tous été témoins. C'est pourquoi il me plaît de féliciter le président de l'Assemblée nationale et tout son bureau, de même que l'ensemble de mes collègues députés pour l'œuvre législative loyalement accomplie ces 6 derniers mois. Monsieur le Président, vous n'êtes pas celui-là qui gère le quotidien. Non, vous avez de la vision. Parce qu'à la fin de votre rapport, vous avez fait des projections, des perspectives. Et nous pouvons lire que chacun satisfait, chacun nourrit un espoir à la lumière des perspectives que vous avez énoncées. C'est pour ça que je voulais conclure, Monsieur le Président, en vous encourageant davantage, et vous l'avez bien dit, si vous ne voulez pas être outragé, n'acceptez jamais les fonctions publiques. Je sais que vous êtes suffisamment expérimenté, puisque vous agissez comme du bon couteau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans le rapport d'activité, après nous avoir fait le point de la motion législative, je m'attendais aussi que vous assumiez la responsabilité de la qualité de cette production législative, notamment la loi portant modification du code électoral. Je voulais vous dire que vous portez sur vous la charge d'un test toxique, chrysogène, dangereux à tout point de vue et suffisamment miné pour faire le lit à un nouveau cycle de violence électorale, domaine de prédilection du régime que vous soutenez et de son chef. Soumis au vote, le 3e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le compte de cette 9e législature a été adopté par 79 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, c'était hier mardi 23 avril 2024. Journée instituée par l'UNESCO depuis 1995 pour promouvoir le plaisir des livres et de la lecture. Cette année encore, le Bénin est au rendez-vous. À cet effet, les acteurs de la chaîne du livre étaient au centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou pour commémorer la journée. Lire le Bénin à travers le droit patrimonial, c'est le thème retenu au plan national. Reportage. Le 23 avril est la date retenue par l'UNESCO depuis 1995 pour célébrer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Au Bénin, l'événement a été marqué par le Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Le CEDIJ a convié à l'occasion les acteurs de la chaîne du livre à commémorer la journée à travers la semaine du livre de droit. Le CEDIJ est un phare dans l'océan du savoir juridique, un lieu où les chercheurs, les étudiants, les professionnels du droit et le grand public peuvent trouver les ressources nécessaires pour comprendre et naviguer dans le monde complexe du droit. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un défi. Comment faire connaître ce trésor de connaissances à ceux qui en ont le plus besoin? Comment rendre le CEDIJ plus visible? C'est dans ce contexte que nous avons imaginé la semaine du livre de droit. Le thème retenu pour la célébration de l'édition 2024 de la Journée du livre et du droit d'auteur est « Lis notre monde ». Parallèlement à cette thématique, le Bénin a choisi une autre pour marquer l'événement. Les réflexions sont assez autour du thème « Lis le Bénin à travers le droit patrimonial ». Le droit patrimonial concerne tous les citoyens. Il est d'une impérieuse nécessité pour le citoyen de s'informer sur ses droits et devoirs dans la société. Les acteurs du secteur de la justice ont compris l'importance des livres et de la bibliothèque, ce qui justifie bien la mission du Centre de documentation et d'information juridique. Le gouvernement du président Talon a clairement affiché sa volonté d'engager des réformes majeures
pour impulser une nouvelle ère dans le secteur de la justice. Le droit peut être dit sans faire référence à des documents. La justice aujourd'hui a besoin des acteurs cultivés qui se ressourcent continuellement dans leur parcours. Le Centre de documentation et d'information juridique est une référence en la matière. La semaine du livre, du droit, initiée pour célébrer la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, est une occasion pour le Centre de documentation et d'information juridique pour mettre en lumière les ressources documentaires dont il dispose et présenter ses services au public. Cette semaine est également dédiée à l'information sur les outils de recherche et à la promotion des livres d'auteurs béninois. Autre volet de l'actualité nationale, après sa récente sortie médiatique visant à fournir au peuple béninois des explications relatives à la flambée du coût du maïs sur le marché, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a rencontré ce mardi les acteurs des interprofessions du riz et du maïs. Cette séance de travail qui s'est tenue dans les locaux du ministère vise à présenter aux participants les dispositions prises par le gouvernement en vue de booster la production de ces deux céréales de grande consommation au Bénin. Il s'agit également d'un moment d'échange où les acteurs ont exposé à leur autorité de tutelle les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur secteur d'activité. Nous allons suivre. Comment maîtriser la crise qui prévaut actuellement dans les secteurs du maïs et du riz? C'est la préoccupation qui cristallise les discussions lors de cette rencontre de vérité. Autour de la table, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les producteurs, les transformateurs et les commerçants de ces deux céréales. Pour rester dans une logique de durabilité, plutôt que de contingenter le marché, de faire de la régulation forcée, de positionner des policiers, des militaires pour ça là, il nous faut simplement produire 2 fois, 3 fois plus que nous le faisons actuellement. Pour y arriver, c'est assez simple. Nous devons disposer d'intrants de qualité. Le premier de ces intrants-là, c'est la semence. Si pour Gaston Dossoui, la solution qui s'impose ne fait plus l'ombre d'un doute, l'occasion a été saisie par les acteurs des interprofessions du riz et du maïs pour évoquer les obstacles qui constituent les sources de la montée en flèche des prix sur le marché. La formule SSP est une formule qu'on ne maîtrisait pas. Et ça a beaucoup joué. Parce que le moment où c'est arrivé, il y en a qui étaient déjà en train de labourer, même d'installer les cultures. Or, l'utilisation de cette formule nécessite que cela soit utilisé en fumure de fond. L'année dernière, le problème que nous avons rencontré, c'est quoi? Nous avons les pluies abondantes. Au mois de septembre jusqu'à septembre-octobre, où d'autres champs sont même partis immédiatement, on ne peut plus récolter. Le cordon des transhumants qui quittent Tchaourou, qui passe par chez moi, Zerando jusqu'à Bonou et autres là, ce qui se passe, c'est terrible. Si nous n'avons pas le maïs aujourd'hui, nous avons tout dit, mais on a oublié ce petit côté-là. Comment faire pour que ces gens saisonniers ne passent plus pour brouter tout ce que les pauvres paysans ont produit? Les producteurs, transformateurs et commerçants présents à cette rencontre sont invités à partager l'information reçue avec leur base. Un sitting a été également organisé ce mardi dans les locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche par les agents contractuels recrutés en 2014 et irradiés de la fonction publique en 2016. À travers cette manifestation, ils plaident notamment pour une réintégration et le paiement des dotations de carburant de tous les agents de l'État. Les détails dans ce reportage. Castagnettes, bâtons, foin, vuvuzela, tous les instruments dont ils disposent sont mis à contribution par les ex-agents contractuels du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, promotion 2014, pour exprimer leur mécontentement. Renvoyés de l'administration publique en 2016, ils portent plusieurs revendications. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche réunis ce jour exigent 1.
la réintégration des 1045 agents contractuels de la promotion 2014 au MAEP, le redéploiement des 10 agents dans les structures du MAEP afin de renforcer le dispositif d'encadrement pour l'atteinte des objectifs dans le cadre de la promotion des filières du PAG. La poursuite du paiement des dotations en carburant aux agents dans toutes les structures du MAEP. La motion lue par le secrétaire général du Sinatrader a été reçue par la secrétaire générale du ministère, représentant pour l'occasion le ministre indisponible. Et nous allons vraiment remettre cette motion à notre ministre, qui tout de suite n'est pas disponible, mais qui a promis travailler sur chacun des points qui ont été évoqués. Ce mouvement pacifique est soutenu par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, représentée par son secrétaire général. Je l'annonçais en début d'édition, elle est désormais opérationnelle. Elle, c'est l'usine de la société cotonnière du 1er août Socopa. Elle a été mise en service au cours d'une cérémonie fort simple mais empreinte de solennité. Et c'est la ministre de l'Industrie et du Commerce qui a procédé ce mardi 23 avril 2024 à la mise en service de l'infrastructure implantée à Sérou dans la commune de Djougou. Reportage. C'est cette coupure de ruban, suivie d'une visite guidée des différentes installations qui consacrent le lancement officiel des activités de grainage du coton de l'usine de la société cotonnière du 1er août, Socopa à Djougou. Longtemps attendu par les populations de la Donga en général et celle de la commune de Djougou en particulier. La mise en service officielle de cette usine est effective grâce au président Patrice Talon qui a donné un coup d'accélérateur afin que les travaux d'implantation de cette usine s'achèvent à temps. Notre bébé est né et nous avons une fois encore la preuve que pour le président Patrice Talon, cette promesse était un engagement à tenir. De sorte que même si beaucoup avaient fini par croire que l'usine ne verrait plus le jour, lui n'a jamais cessé d'y penser, d'y travailler, convaincu qu'elle fera la fierté de Djougou et procurera de l'emploi aux jeunes de la commune en priorité. Le lancement de cette usine témoigne de notre engagement pour le développement durable et la création d'emplois. Il y a lieu de souligner qu'à chaque campagne, l'usine emploiera au minimum 150 jeunes saisonniers. L'implantation de cette usine d'égrainage marque inéluctablement une avancée remarquable dans la stratégie visant à valoriser les ressources naturelles par la transformation sur place et à rendre le secteur agricole plus dynamique et pourvoyeur de devises pour l'économie nationale. À cette cérémonie, les assurances du président du conseil d'administration de la Socopa. Nous vous rassurons de notre disponibilité à accompagner le développement socio-économique de Djougou en assumant pleinement notre responsabilité sociétale, tout en rappelant que notre usine est prête à égrener 25 000 tonnes dès le 1er octobre 2024. À travers la mise en service de l'infrastructure, Djougou entre ainsi dans la famille des villes industrielles du pays. La mise en service de cette usine donne à coup sûr une certaine fierté aux populations de la Donga, en général, et celle de la commune de Djougou en particulier. Je voudrais particulièrement remercier le gouvernement de la République du Bénin et à travers le gouvernement, notre sœur, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette usine est conçue suivant des normes technologiques standards, protectrices de l'environnement. C'est pour renforcer son impact environnemental que des jeunes plants ont été mis en terre autour du site. Parlons à présent de l'association Voix Citoyennes Unies, désormais portée sur les fonds baptismaux.
C'est le nouveau-né du monde associatif béninois, un mouvement de jeunes gens et de jeunes filles qui se veut un creuset pour la promotion d'une nouvelle citoyenneté au service du développement. C'était à Commet dans le département du Mono. Reportage. Convaincus que l'éducation à la citoyenneté est essentielle à la vie de toute société, ces jeunes gens et jeunes filles venus des 4 coins du Bénin décident de se mettre ensemble pour prêcher les valeurs morales. Face aux déviances majeures et dangereuses observées au sein de nos différentes communautés, nous sommes conscients que la mission que nous nous assignons à partir d'aujourd'hui est une tâche noble et nécessite un engagement franc et courageux pour véritablement contribuer à relever le défi d'une meilleure éducation, tant au sein des familles, à l'école, dans nos milieux socio-professionnels, sur nos lieux de culte et dans la rue, pour ne citer que ceux-là. Relever le défi d'une meilleure éducation, et ils entendent accomplir cette mission avec l'effigie d'un mouvement baptisé Voix citoyenne unie. Un creuset dont les destinées sont confiées à un bureau de 10 membres que préside ce monsieur. L'avenir se prépare aujourd'hui à travers la préparation des ressources humaines de qualité au plan moral, armées de valeurs humaines et humanitaires, capables de défendre la dignité humaine et les droits humains. Il s'agit de faire émerger cette certitude au sein de l'opinion et de la faire triompher au cœur des politiques publiques. Pour ce faire, la jeunesse sera en bonne place dans toutes les initiatives, clament membres responsables de Voix citoyenne unie qui enfilent surtout le costume de faiseur d'un citoyen de type nouveau. Outre l'élection du bureau, les 2 jours de travaux au cours de ce congrès constitutif ont été faits d'études et d'adoption des statuts et règlements intérieurs. Il y a eu aussi des résolutions. L'Assemblée générale invite les pouvoirs publics, à quel niveau que ce soit, à investir véritablement dans les actions de promotion et de formation de la jeunesse en vue d'un développement harmonieux et durable de notre pays. Voix citoyenne unie, c'est surtout une plateforme de plusieurs couches socio-professionnelles. Et une fois le premier cri poussé, les regards sont tournés vers le défi de la couverture nationale. Les coordinations départementales, elles, seront installées dans les tout prochains jours. Parlons culture à présent avec la 2e édition du Festival international des arts du Bénin lancé ce mardi 23 avril 2024 à Cotonou. C'est une rencontre de 6 jours organisée sur l'esplanade de l'Amazone. Elle met en lumière l'industrie culturelle et les arts du Bénin. Au programme, des défilés, des rencontres intellectuelles, des défilés de mode, concerts et bien d'autres programmes riches en couleurs. La rencontre a mobilisé plusieurs acteurs du Bénin et d'ailleurs. Reportage. Le rideau s'ouvre une fois encore sur le Festival international des arts du Bénin qui est à sa 2e édition. Ce grand rendez-vous qui valorise l'agenda culturel du pays mobilise ici, sur l'esplanade de l'Amazone, les amoureux des arts venus de plusieurs horizons. Cette édition consacre des talents émergents dans tous les domaines d'art. C'est en pensant à tous ces talents que nous avons lancé le FINAB Révélation. Le gouvernement fait le maximum, mais nous, en tant que privé, nous devons apporter également des solutions. Aujourd'hui, pour cette édition, nous faisons venir une dizaine de promoteurs des plus grands festivals en Afrique qui vont venir au Bénin, qui vont rester 3-4 jours afin de pouvoir échanger. Pour que désormais, s'il y a un Béninois qui a envie d'aller au Visa for Music ou ailleurs, qui passe par ce festival pour pouvoir avoir une place là-bas et une place de qualité. Le FINAB met en lumière 7 arts, à savoir la danse, le cinéma, les arts plastiques, la littérature, la musique, le théâtre et la mode. La gastronomie et l'influence art sont également au rendez-vous et constituent l'innovation de cette 2e édition du plus grand festival des arts du Bénin. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts soutient évidemment ce festival qui valorise les industries culturelles et créatives. Au nom du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, je voudrais féliciter le groupe Empire pour avoir tenu le pari d'organiser la 2e édition du FINAB. Je voudrais aussi exhorter le public
notamment les passionnés d'art et de la culture, à se déplacer pour savourer les prestations artistiques. La deuxième édition du Festival international des arts du Bénin se déroule du 23 au 28 avril 2024 sur l'esplanade de l'Amazone où sont installés 240 exposants. Au menu, des masterclass, conférences et panels, des top shows, des concerts découvertes des jeux, un défilé de mode et bien d'autres programmes très alléchants. Le tout agrémenté par la gastronomie béninoise. Sont associés à cet événement plusieurs partenaires dont la Société béninoise de brasserie. En sport, c'est parti pour la détection cette année des talents dans les établissements secondaires publics au Bénin. Également cadre de promotion de l'animation sportive, l'édition 2024 du championnat national scolaire est lancée. Et l'événement se déroule simultanément dans plusieurs localités du pays. À Abomey, près d'une centaine d'équipes y prennent part. Imathilé Lamosso pour le reportage. 2 semaines de compétition pour détecter des talents dans les collèges et lycées du pays. L'événement se déroule simultanément dans plusieurs localités sur toute l'étendue du territoire national. Le championnat national scolaire édition 2024 oppose à Abomey près d'une centaine d'équipes. C'est le début, tous les enfants sont là, les établissements sont représentés, les officiels sont également là. L'organisation super, rien à reprocher juste là. Donc, espérons que faire la phase finale, les meilleures équipes seront qualifiées. On a été élèves, on a participé également. Aujourd'hui, on est enseignant. On officie les matchs, donc c'est une grande joie. Ce championnat est incontournable pour révéler les talents que nous avons dans nos établissements. Et que le meilleur gagne, nous avons déjà dit à travers la cérémonie de lancement à ces apprenants d'exprimer tout leur talent afin que dans chaque commune, ce que nous avons comme valeur puisse être identifié pour que la sélection au niveau de notre département puisse révéler les talents du jour pour que la phase nationale que je sois le meilleur. Organisé conjointement par le ministère des Sports et celui de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, l'activité vise également à optimiser l'animation sportive dans les établissements scolaires. Les meilleurs sélectionnés à cette phase communale vont se retrouver pour la phase départementale. Pratiquement tous les collèges publics d'enseignement secondaire et les lycées du ZOU participent à cette édition. Et nous avons plusieurs disciplines qui sont ciblées. Nous avons le football qui est féminin et masculin. Nous avons le handball qui est exclusivement féminin, le basketball qui est exclusivement masculin, le volleyball qui est exclusivement masculin et l'athlétisme. Au niveau de l'athlétisme, nous avons plusieurs épreuves. Nous avons au niveau de la course, nous avons les 100 mètres, les 400 mètres, les 800 mètres et au niveau du saut, nous avons le saut en longueur. La catégorie qui est mise sous les feux de la rampe cette année, c'est les U15. Pour parfaire l'organisation, toutes les dispositions ont été prises. Quant à la sécurité, de même que la prise en charge sanitaire des challengers, au lancement de la compétition, ils ont été appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes et surtout à cultiver le fair play. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, portez-vous bien.